Bonjour à tous, donc je me présente Robert Chollet de la société Systerel. Présenter en fait deux points. Donc, dans la présentation de Natacha, il y avait un certain nombre d'étoiles, et je vais adresser deux de ces étoiles, qui sont la portabilité et la maintenabilité. Et ces deux points, ça va être dans un cadre bien particulier, c'est dans le cadre je dirais, du portage de legacy, alors j'utilise le terme anglais, de legacy ADA, donc d'applications ADA qui ont été développées il y a un certain nombre d'années et qui vont nécessiter, je l'expliquerai un peu plus en détail après, le fait d'être porté vers de nouveaux environnements, de nouveaux exécutifs, de nouvelles plateformes en général. Voilà. Simplement, bon, pour Natacha, il faisait référence. Moi, j'ai un peu plus d'ancienneté dans le monde ADA, donc ça fait à peu près 30, je réfléchissais à ça hier soir, ça fait 35 ans. Voilà, donc ça fait un petit peu un peu plus de bouteilles, voilà. Déjà, avant de commencer, une sorte de contextualisation, c'est-à-dire que en général, quand on fait un portage d'un code, on verra une des raisons qui fait que c'est pas toujours très facile, on sait que ça va être une tâche délicate. Et donc, a priori, on peut se dire que le portage, euh, le portage d'une application ADA doit être, a priori, doit être aussi délicate. En fait, on va voir que ça n'est pas complètement vrai. En fait, j'allais dire même ça n'est pas vrai, du fait que les qualités du langage ainsi que, c'est important, tout l'écosystème, tout ce qu'il y a autour du langage font que cette tâche est relativement simplifiée et se passe plutôt bien. On verra ça un peu en conclusion. Alors, toujours dans la contextualisation, pourquoi un portage? Ça, c'est un petit peu hors du langage ADA. Pourquoi est-ce qu'on fait un portage? On fait un portage, c'est pas pour se faire plaisir, c'est motivé. Et donc, c'est généralement enfin, généralement, c'est toujours pour traiter des problèmes d'obsolescence qui soit de nature matérielle, soit de nature, soit les exécutifs qui sont mis en œuvre, ou les deux. D'accord? Et donc, généralement, on part sur un portage à iso-fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on dit, bah, je veux que mon système fasse la même chose qu'avant, avec les mêmes performances, d'accord? Et sachant qu'on va sur des systèmes quand même plus récents, donc déjà en termes de performance, on n'aura pas obligatoirement de problème. Et aussi, on profite de ces portages pour soit rajouter d'autres fonctionnalités, d'accord, soit éventuellement corriger des bugs ou des problèmes qui perduraient depuis un certain nombre d'années. Et donc, on voit que ces portages se font au bout de, on va dire, avant 10 ans, personnellement, j'en ai jamais vu, mais on est entre 10 et 30 ans. Et on voit qu'actuellement, en fait, c'est intéressant, c'est que les industriels, depuis, moi je le vois chez Cisterel, depuis, on va dire 6, 7 ans, on a vraiment une demande d'industriels qui ont des gros legacy, alors généralement ADA, où 95% du code est en ADA, et qui sont amenés à apporter ce code vers des plateformes plus récentes. Et donc c'est une vraie activité, c'est un vrai besoin des industriels. Alors pour les domaines sur lesquels nous on travaille, c'est principalement du domaine militaire et ferroviaire. Euh, Et donc aussi, je reviens sur les 10 ou 30 ans, il est clair que quand vous récupérez un legacy qui a 30 ans, très probablement les gens qui avaient commencé à travailler sur ce projet-là ne sont plus présents sur le projet, sont partis à la retraite. Et aussi, même si ça a été fait dans les règles de l'art, il y a clairement une perte de savoir et tout n'est pas obligatoirement explicité dans la documentation ou dans le code. D'accord. Et puis, la dernière chose, c'est clair que les technologies qui étaient mises en œuvre et les technologies qui vont être mises en œuvre sont complètement différentes. D'accord. Donc, par exemple, bon, Natacha en parlait, il y a de présentation. Voilà, il y a l'architecture SMP, le 64 bits et d'autres choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Alors, toujours dans la contextualisation, à cela vient de se greffer des changements du compilateur. Probablement le compilateur qu'on utilisait il y a 20 ans
beaucoup évolué, on ne va pas réutiliser le même, ou peut-être n'existe plus le vendeur de compilateur, donc on a migré vers un autre, donc on a un peu changé la technologie. Si le processeur est complètement différent, on peut avoir un changement d'NDNS, un changement de hardware, c'est assez classique, un changement soit d'exécutif, on passe de Windows à Linux, ou de RTOS, on passe, moi j'ai vu très souvent, on passe d'un Lynx à un Elin-OS. Ce qui est très intéressant aussi, et ce qui facilite énormément cette tâche, c'est que la puissance de calcul, enfin tout le contexte hardware n'a plus aucun rapport avec ce qui existait il y a 10 ou 20 ans. Vous voyez, les puissances de calcul sont incommensurables. Les ressources en fait externes, même en termes de mémoire, ça n'a plus rien à voir. Donc là, c'est facile, là, ça va dans le bon sens, ça va nous aider à faciliter notre portage. Alors maintenant, quels sont les risques? Alors les risques que j'ai mis sont plus dans le sens ADA, mais il y en a qui ne sont pas liés que à ADA. Alors le premier est clairement lié à ADA, c'est les problèmes d'élaboration. Alors je ne rentrerai pas du tout là-dedans, c'est pas du tout le propos de cette présentation, mais simplement l'élaboration, c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant en ADA, qui permet de faire des choses très intéressantes, mais qui doit être compris et maîtrisé. Et si ça n'est pas compris ou maîtrisé, ça peut être la catastrophe. Voilà. Et ça, c'est un problème qu'on a sur les legacy, c'est-à-dire qu'on passe de code et on n'arrive plus à traiter cette phase d'élaboration. Après, des adhérences aux traits d'implémentation du compilateur source. Là aussi, si on part d'un compilateur qui avait 10 ou enfin, il y a 30 ans, il y a des choses qui n'étaient pas obligatoirement disponibles et qui étaient propres à l'implémentation. D'accord. Et donc cette fois-ci, si on l'a changé de compilateur, de fait, on n'aura pas accès à ça. Voilà. La permissivité possible du compilateur, oui, la qualité des compilateurs il y a 10, 20 ou 30 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, c'est clair. Les comportements du comportement temps réel aussi, ça peut arriver, surtout en termes de déterminisme. On n'aura pas le déterminisme souhaité ne sera pas atteint. Et puis des changements d'architecture et puis bon, ça dans une moindre mesure, les optimisations possibles du compilateur cible. Je pense surtout au problème d'aliasing. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est ADA. Mais par construction, c'est ça quel terme qui est important, c'est le langage ADA adresse en grande partie ces risques. D'accord. Donc on peut citer que le langage, est-ce que là on va reprendre un peu les éléments qu'a cité Natacha, c'est que le langage il est le même pour tous les compilateurs. Et oui, même si je ne change pas de version de compilateur, de version du langage, pardon, et je sais que théoriquement ça fait la même chose. La vérification de la runtime, c'est ce qu'a déjà expliqué Natacha, c'est-à-dire qu'à l'exécution, le RTS, la runtime system, va vérifier un certain nombre de choses. Un typage fort, annexe dédié et normalisé dont tu as déjà parlé, Natacha. La lisibilité et la non-ambiguïté, j'insiste sur le terme non-ambiguïté du langage, qui est, rappelons-le, normalisé, et un fort degré d'abstraction, et donc il y a un découplage entre la spécification et l'implémentation. Donc un découplage entre les modules. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va passer, probablement, on va faire un portage d'un code, on ne va pas reporter en ADA 83, moi je ne l'ai jamais vu. Généralement, ce que je vois aujourd'hui, c'est soit de l'ADA 2005, soit de l'ADA 2012, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr, dans le bon sens. Les solutions, alors après, il y a des solutions qui sont sous-tendues par le compilateur, sous-tendues par le langage, mais aussi qui sont aussi sous-tendues par je dirais l'écosystème et les outils qui sont à disposition, qui eux aussi, de fait, ont changé avec toutes ces années. Donc on a, alors pour l'élaboration, je ne rentre pas dans les détails, mais ça c'est, il y a des stratégies d'élaboration qui sont différentes, qui sont proposées aujourd'hui, alors qu'avant il n'y en avait qu'une en fait. Aussi, je dirais la maturité des compilateurs. Donc les warnings, il est capable de détecter à la compilation beaucoup plus de choses de façon très très fine. Et puis un certain nombre d'outils qui sont, je dirais, qui permettent, je cite Ada Control, Gnatshell ou CodePeer,
qui sont extrêmement pertinents pour, je dirais, diminuer la maille du filet et pour que des choses qui n'avaient peut-être pas été vues il y a 10 ou 15 ans, ben, elles sont vues aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi, il y a un certain nombre de pactages, choses qui sont déjà sous-tendues par le langage, qui sont donc, toute la hiérarchie système, ou par exemple des fonctionnalités offertes par l'environnement GNAT, qui permettent de facilement se mettre sur les architectures. Voilà. Euh, Maintenant, je vais conclure. Ben, alors, bien sûr, c'est une conclusion positive, mais c'est que le langage ADA est donc une technologie récente, et la technologie restante des compilateurs et aussi l'écosystème qui est autour euh, permet de faire des portages de legacy majoritairement en ADA dans dans des bonnes conditions, et je dirais même dans d'excellentes conditions. Moi, personnellement, c'est ce que je disais à Jean-Pierre l'autre jour, moi, on travaille sur un certain nombre de choses, et souvent, je me dis, en démarrage, ouais, ça va pas être simple. Et en fait, non, ça se passe plutôt bien, voire très bien. Et je suis personnellement assez bluffé, en fait. Et je suis tous les jours bluffé, quoi. Et ça, c'est sous-tendu par pour tous les éléments qui sont cités. Ce qui est aussi, pour terminer, c'est que les solutions qui sont proposées peuvent être aussi mises en œuvre pour les nouveaux développements, et donc ça garantira, ça facilitera de fait la qualité des portages de ces nouveaux développements dans 20 ou 30 ans. On n'y est pas encore, mais voilà. Et puis quand même, ce qui est important dans tout ça, faut quand même un petit peu prendre de recul et se dire que, attention, le langage ADA a énormément de qualité, mais la première qualité qu'on demande, c'est pas celle, c'est le langage ADA, mais ne pas oublier que un bon code bien écrit est le garant d'un portage facile, plutôt que parce qu'un code qui est mal écrit ou mal structuré, ça rend un portage beaucoup plus délicat. Voilà. C'est tout. J'ai terminé. Il y a des questions? Moi, je vois une question de Nicolas qui demande, lorsqu'on débute avec Ada aujourd'hui, doit-on choisir la dernière version, Ada 2012? Euh, Excuse-moi, j'étais en train de me battre avec le truc. Vas-y, tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas écouté, en fait. Est-ce que... Ouais. Lorsque l'on débute avec Ada aujourd'hui, doit-on choisir la dernière version, Ada 2012? Non, on peut choisir de travailler avec une version antérieure. Donc, nous, on a fait des développements où je rentre pas pour des raisons alors, plutôt de certification du compilateur, enfin de validation pardon, j'ai utilisé le mauvais terme, de validation du compilateur. Nous, on a été amené à travailler avec des versions antérieures, mais aujourd'hui, j'ai jamais vu. Alors, si une fois j'ai vu ADA 95, mais généralement, on est sur du 2005 ou du 2012. Ouais. Mais mieux vaut, de fait, si on peut partir sur du 2012, mieux vaut partir sur du 2012 parce qu'on va bénéficier de toutes les améliorations du langage. Bien. Pas d'autres questions de mon côté. Ah, si, une question. Vous entendez toujours? Il y a un qui demande, est-ce qu'il y a des certifs Ada? Des quoi? Des certifs, alors que c'est le Ben, il y a des mission processus, enfin, je dirais, les logiciels, il y a un CFI. processus, voilà, il y a un processus de certification, mais un processus de certification, il n'est pas lié à un langage. D'accord? Par contre, je dirais le langage ADA.
permet de simplifier ce processus de certification. Et je dirais, comme le langage ADA est utilisé énormément, enfin, énormément, peut-être pas le bon terme, est beaucoup utilisé, on va dire, dans des contextes qui sont où une certification est requise. Je dirais aussi bien dans le domaine, principalement dans le domaine du transport, dans le domaine de l'avionique. Un petit peu aujourd'hui, ça c'est un peu une nouvelle tendance, on voit sur des systèmes, plutôt des systèmes militaires. Mais oui, on peut, il y a aucun problème. Je veux dire, surtout, on fait des applications à certifier avec des très hauts niveaux de certification. Et le langage, le fait que ce soit fait dans le langage ADA facilite cette certification. Et pour terminer là sur le sujet, les normes qui sont sous-tendues, elles encouragent la mise en œuvre à la fois du langage ADA et aussi à la fois de méthodes, par exemple de méthodes formelles dont va parler Yannick. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, Oui, certification, en fait, il y a trois aspects, hein. Alors, le langage, ADA est le seul langage qui dispose d'un processus de certification des compilateurs qui soit lui-même une norme internationale. Et il y a des organismes qui sont spécialisés pour certifier les compilateurs, et en particulier Adalog. Donc, c'est pour ça que je rajoute mon grain de sel ici. À part ça, il y a aussi la question de la certification des programmeurs. Donc, il n'y a pas, comme dans certains langages, de programme de certification des programmeurs pour ADA. On n'en a pas ressenti le besoin. Et ce dont parlait Robert, qui est là, la certification des programmes sécuritaires écrits en ADA, qui suit les règles de certification de tous les autres langages, bien entendu. Mais le processus de certification est souvent facilité parce que dans la mesure où il y a des garanties, ça veut dire que le certificateur n'a pas à vérifier certains points. Il suffit que ça compile pour qu'il sache que certaines choses sont impossibles, certaines choses douteuses sont impossibles à réaliser.